C'est assez particulier à vivre parce que c'est toujours le même process. Par contre, c'est le matin de bonne heure, le téléphone qui sonne pour vous annoncer que c'est terminé, que la personne a mis fin à ses jours, tout simplement. C'est un sujet tabou, personne ne veut parler de ça. La semaine dernière, il y en a encore un de 36 ans qui a fait la même chose. Personne n'en parle. Je crois que c'est un suicide tous les 2 jours qu'on a en agriculture. C'est quelque chose de... J'ai 2 bons copains qui ont mis fin à leur jour, dont un à 6 km de chez moi, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu. Dans les cimetières de France ne reposent pas seulement des hommes et des femmes décédés de mort naturelle, d'accidents de la route, de guerre ou de maladie. Il y a aussi des hommes et des femmes morts par suicide. On vous dira que cela a toujours existé. Mais preuve d'un considérable mal-être de notre monde moderne, le suicide est en explosion partout et dans tous les milieux, le monde agricole en fait partie désormais. Face aux non-dits, face aux tabous, face aux sujets qui dérangent, il est toujours plus facile de se taire. Si nous avons choisi de parler de ce tabou, 4 à 500 suicides par an, si nous avons choisi de parler du drame silencieux qu'est le suicide dans les exploitations agricoles, c'est par affection pour la paysannerie française, c'est aussi, s'il est possible de le faire, pour tenter de réparer l'injustice qui est faite au monde agricole. Injustice du monde moderne pour le plus vieux, mais sans doute aussi pour le plus beau métier du monde. Grasse dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Nous avons rendez-vous avec un producteur de lait rencontré quelques jours plus tôt sur une manifestation paysanne. Cet agriculteur, c'est Gilles Guillou. Il a 50 ans. Il a accepté d'évoquer avec nous 2 cas de suicide qui l'ont touché de près. Oh, je sais pas, ça c'est... je pense que c'est assez particulier à vivre parce que c'est toujours le même process. Par contre, c'est le matin de bonne heure, le téléphone qui sonne pour vous annoncer que c'est terminé, que la personne a mis fin à ses jours, tout simplement. Et je crois que de toute façon, personne ne peut se remettre d'un truc pareil. C'est des trucs de fou, ça. Dans le premier cas, moi, mon copain, là, il avait reçu une lettre de sa banque lui demandant de régulariser les comptes. Il n'y avait pas le feu, mais bon, il y avait un petit découvert. Et donc, combien, vous savez c'était moins de 10 000 euros, autour de 10 000 euros, on va dire. C'était pas une fortune, quoi. Mais ce jour-là, ça a été le phénomène déclencheur. Ça a été la goutte d'eau. Ah ouais, ouais. Et ça va très vite après, quoi. Ça s'enchaîne. Mon autre collègue, lui, c'était le contrôle qui s'était mal passé. Et le contrôleur a vu la riche idée de lui dire, bien sûr, il y aura des conséquences financières. Nous quittons momentanément Gilles Guillou pour nous rendre à quelques kilomètres d'ici, dans la ferme de Francis Prigent. Il a 41 ans de métier derrière lui. Francis a perdu lui aussi un ami. Cet ami avait 57 ans. Tous les péripéties qu'il a passées avec son métier, en particulier tous les contrôles qu'on a, un contrôle qui s'est mal passé, qui était en plus des reproches qui lui étaient faits, qui étaient non fondés, quoi. On lui réclamait combien, Francis, pour savoir rappeler? C'était autour de 60 000 euros sur 5 ans. Donc il a découvert un jour qu'on lui réclamait ça par courrier. Comment ça s'est passé? Par courrier, par contrôle, deux contrôleurs, en plus d'autres qui sont venus après. Et ça a été un déclic, quoi. Et après, une fois engendré, une fois mis ça en place, c'était irréversible. C'était dans sa tête. Il était il était en dépression, quoi. Donc, automatiquement, il n'a pas su nous en parler non plus parce qu'on était quand même très proches. On était une équipe de copains, là. Et ce qui nous dérange, nous, c'est qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu, on n'a pas su qu'il allait mal. Nous reprenons notre route à la recherche d'autres témoignages. Direction Saint-Lô, en Normandie, 240 km plus loin. Nous avons rendez-vous à la Chambre d'agriculture avec Pascal Ferret,
un autre agriculteur. Cet homme-là a été de toutes les manifestations, de tous les combats pour le monde paysan depuis 40 ans. Lui aussi a des amis ayant mis fin à leur jour. Oui, j'ai 2 bons copains qui ont mis fin à leur jour, dont un à 6 km de chez moi, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu. Je voyais bien qu'il n'allait pas bien. Bon, c'est quelqu'un qui venait tous les mois porter le bulletin paroissial. Hein. Vous savez, dans la Manche, les valeurs religieuses ont encore un sens. Et c'est vrai, moi, je suis abonné à cette revue de ma paroisse. Et tous les mois, cette personne me l'a mené. Et j'ai appris au cours d'un mois de décembre catastrophique, c'est-à-dire que là où j'habite, nous sommes dans le milieu des marais, et cette ferme, cette maison, était isolée sur 3 côtés par l'eau. Pendant 6 mois, il était autour de l'eau. Son voisin, c'était l'eau. Son deuxième voisin, c'était la poste, et le troisième, c'était le laitier. Et à tel point, c'est le troisième qui l'a trouvé pendu dans la laiterie. Quel âge avait-il? Il avait 46 ans. Célibataire, et sa maman avait 88 ans. La solitude, le célibat, l'une des causes du suicide dans le monde paysan, mais c'est loin d'être l'unique raison. Il faut aussi savoir que les agriculteurs y portent énormément sur le dos, et c'est pas seulement des prêts importants, des dettes, mais c'est aussi un patrimoine familial souvent, avec une obligation inconsciente de réussir. Il y a un film qui a été fait par un fils d'agriculteur qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais le nom du film c'est Les Fils de la Terre, qui retranscrit très très bien cette charge et comment on peut en arriver au passage à l'acte, parce qu'on a honte et on peut pas imaginer être en échec par rapport à la ferme des parents ou des grands-parents. Tout le monde est responsable, tout le monde. C'est-à-dire Ça, que ce soit les organismes qui nous représentent, que ce soit quelque part la politique qui a été mise en place. Il y a eu des choix qui ont été pris à un moment donné, et on a décidé que le paysan, de toute façon, serait aujourd'hui avec des subventions, à vivre avec des subventions. C'est le mal-être qui a été mis autour de tout ça. Parce qu'à la limite, qu'on se plaigne du temps, ça c'est à moindre. Je pense que ça fait partie du débat, c'est une vie. Mais par contre, c'est le mal-être qui a été créé. On a créé des conditions aujourd'hui tout autour du paysan qui fait qu'il ne se sent plus à sa place. Hein. Honnêtement, il ne se sent pas à sa place. Il est pris dans un étau. Je vous dis, aujourd'hui, il a un contrôle, mais il a l'impression d'être un bandit. Honnêtement, c'est le délinquant. Moi, mon dernier collègue là, qui s'est suicidé, il avait l'impression d'avoir été... il aurait eu le sentiment qu'on allait le mettre en tôle, quoi. Gilles Guilloux a raison. C'est d'ailleurs un autre élément qui tend à comprendre la raison pour laquelle des agriculteurs vont jusqu'à mettre fin à leur jour. Le doigt accusateur de la société moderne, du monde politique sur le monde agricole. Les agriculteurs, des empoisonneurs, utilisateurs de produits phytosanitaires ou d'intrants chimiques, tout cela ne correspond plus à l'idéal environnemental de nombre de politiques hypocrites quand ce sont eux qui font la politique et la décident. La politique déteste les minorités. Mais vous n'êtes pas minoritaire. Nous sommes minoritaires, 3% de la population active. Nous sommes minoritaires, y compris dans nos campagnes. On sert d'alibi, de cache-sexe. Ça fait du bien de parler du monde paysan. Vous avez entendu dans les cris de désespoir des campagnes des mots du monde politique. Vous avez vu des questions à l'Assemblée nationale, au Sénat, le mercredi, aux membres du gouvernement sur, pas qu'au ministre de l'Agriculture, à Marisol Touraine, sur le mal-vivre, sur le mal-être. Comment prend-on en charge ces gens? On nous fait un tabac, à juste titre, sur les licenciés de PSA à Aulnay. Mais c'est des Aulnay de tous les jours dans nos campagnes. Vous en entendez parler? Quand j'écoute les questions de l'Assemblée, quand je regarde le débat hier soir, la loi Macron votée 49.3 avec moins de 30 parlementaires sur 581 et quelque chose, c'est un scandale. Et ces gens-là ne s'intéressent même pas à ceux qui les élisent. Je suis certain que nous sommes en train de perdre la partie. C'est pas possible qu'après la crise laitière de 2009, on revive la même crise laitière avec sa cohorte de désespoir. Maintenant, c'est les dépôts de bilan secs que l'on assiste. Chose que je n'avais jamais vue. Chez les petits, chez les gros, chez les jeunes et chez les vieux. Ça frappe indifféremment. Quand vous dites dépôt de bilan sec, ça veut dire des gens, la banque est saisie. Le tribunal de commerce leur ordonne d'arrêter.
Colère dans les villes et les campagnes, comme ici à Saint-Brieuc lors de la nuit de la détresse. Contrôle de prix dans les supermarchés, comme à Saint-Lô dans la Manche il y a quelques jours. Il ne se passe pas un jour sans que les agriculteurs organisent des actions en France afin de crier leur désespoir. On accuse souvent trop facilement les agriculteurs de s'être endettés par l'achat de machines ou la construction de bâtiments. Mais le premier responsable ne serait-il pas le système politique, financier, environnemental qui s'est imposé à eux? Bien sûr que si. Un agriculteur qui met fin à ses jours, c'est un homme que les politiques ont acculé au suicide, sans aucune considération pour les gens, sans aucune considération pour le peuple. Certains vont être tentés de faire des comparatifs et de poser la question en ces termes. 4 à 500 suicides par an dans les fermes, qu'est-ce que cela représente par rapport aux 3400 morts sur les routes de France chaque année? Nous pourrions établir bien d'autres comparaisons de ce type. Comparaison qu'il serait indécent mais surtout stupide d'établir. Car un agriculteur qui, pour des raisons économiques notamment, met fin à ses jours, c'est la transmission d'une vocation et d'un savoir-faire qui disparaît. C'est une profession qui meurt. C'est enfin une accélération de la désertification des villages et des campagnes. Alors il faut être lucide. Le drame silencieux du suicide dans les fermes n'est certainement pas près de s'arrêter. Car la folie européiste, mais surtout mondialiste, qui s'est emparée des hommes politiques qui nous gouvernent depuis 40 ans, va écraser encore et encore le monde agricole. Et cette globalisation imposée au peuple et dont les grands de ce monde sont en train de terminer la mise en place, il n'est pas prévu pour eux d'y mettre un terme et certainement pas de revenir en arrière.